Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire notre deuxième dose de vaccin. Je suis pas sûre de filmer comme la dernière fois j'avais pu filmer, mais je suis pas sûre que je pourrais filmer aussi cette fois-ci. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui, donc c'est cool. C'est parti, j'espère que je me sentirai en forme après. Coucou, coucou, je suis rentrée, on est rentré. Ça s'est bien passé le vaccin. J'ai un peu mal au bras comme la dernière fois. Donc j'ai mon certificat comme quoi je suis, on va dire pour l'instant 100% vaccinée, sauf s'il rajoute une autre dose. Peut-être qu'après ce sera un peu comme le vaccin pour la grippe, qu'il faudra le faire tous les ans, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, je suis 100% vaccinée, 2 doses. Donc je suis contente. Je suis un peu fatiguée, mais je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je me suis réveillée super tôt et j'ai pas énormément dormi. Puis de toute façon, cette semaine, je suis super fatiguée aussi, de toute façon. Donc voilà, là je suis en train de regarder un peu des vidéos. Comme il fait beau, je pense que je vais essayer de ressortir tout à l'heure en fait pour profiter du soleil. Et comme je suis pas non plus genre à 100% en termes de productivité, je sais que je vais pas être très efficace aujourd'hui. Et j'ai rien de très urgent à faire. J'ai déjà géré tout ce qui était urgent pour être tranquille aujourd'hui au cas où je serais pas au top. Donc là je vais faire juste quelques trucs, je pense rapides. Mais j'aimerais bien ressortir un peu tout à l'heure, profiter un peu du soleil, ce serait cool. Cet été, j'aimerais bien peindre de nouvelles peintures, des grands formats, ça je vous en avais parlé d'ailleurs le jour où je me suis fait vacciner la première dose. On avait été regarder des toiles un peu plus grandes avec David, parce que je voulais voir les formats en vrai. J'ai des idées de ce que je veux faire, mais en fait cette fois-ci, contrairement à d'autres fois, j'aimerais bien réfléchir à un concept avant. En fait, j'ai déjà plusieurs idées de concepts. Et en fait, l'idée, c'est pas de créer un concept à partir de zéro, mais de créer un concept à partir de ce que j'ai déjà fait. Et j'en ai vite trouvé un. J'ai de quoi raconter en fait un peu une histoire autour. Et j'aimerais en fait partir de l'idée pour créer quelque chose qui correspondrait à ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de partager. Alors qu'avant, on va dire, donc ça fait faire 3 ans bientôt que j'ai démarré la peinture et c'est vrai que j'étais vraiment dans une phase encore d'apprentissage, de test, d'expérimentation. Maintenant, je commence à savoir ce que j'aime faire et, et ce qui m'inspire le plus. Et ça me manque en fait de penser les peintures à l'avance. En fait, je suis toujours contente du résultat et j'adore le processus de peinture. Mais à la fin, bah, une fois que la peinture est faite, finalement, j'ai pas grand chose à raconter. Et je trouve que c'est dommage. Donc c'est pour ça que cette fois, j'ai envie de tester et faire l'inverse. Donc là, j'ai eu quelques idées et en fait, j'ai envie que ces idées soient un peu plus claires. Même si, généralement, moi, ma manière de fonctionner, c'est que j'aime bien... Je sais que mon idée évolue quand je commence à peindre et quand je commence à faire quelque chose. Parfois, on a des idées et puis en fait, elles évoluent totalement et ça, on part sur autre chose. Donc je sais que c'est super important de se mettre à l'action, je sais pas comment dire, de démarrer en tout cas, et de pas attendre d'être à 100% sûr et précis sur son idée, mais de l'affiner au fur et à mesure. Donc ça, j'en ai totalement conscience, mais je pense que je peux encore l'affiner avant de commencer, et j'ai envie d'être dans le bon mood en fait pour peindre parce que je trouve que ça se ressent, enfin ça se transmet pour moi dans la peinture. Donc j'ai envie d'être aussi dans le bon mood pour créer ça, et voilà, d'affiner mes idées. Mais j'aime bien en plus cette phase-là, donc c'est vrai que je pense que c'était important pour moi vraiment d'expérimenter, d'être dans une phase principalement, voire même uniquement d'apprentissage avant. Et là, je pense que je rentre dans une nouvelle phase où j'ai envie d'être dans une phase de création tout en racontant une histoire et en partageant des idées. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse. Un petit peu où j'en suis de mon processus créatif en termes de peinture. Donc ça me manque, j'ai envie de faire plein de trucs, mais je sens que c'est pas encore totalement le moment pour m'y mettre. Parce que je me connais. Je me connais. Après, je pourrais faire des toutes petites toiles, parce que dans tous les cas, c'est très cool. Mais ça me manque vraiment physiquement, en fait, de faire de la peinture. C'est très bizarre. C'est très cool, mais ça me manque. J'ai besoin d'être créative un peu plus. Hier, je suis tombée par hasard sur une vidéo qui parlait du languishing en anglais, languissement, se languir en français. Et en fait, je suis vraiment dans une phase comme ça, en fait. En fait, je suis dans l'attente de la suite. J'ai envie de faire des choses, mais j'ai du mal à m'y mettre. Je suis pas très motivée. Je suis pas en déprime et je suis pas non plus super contente et super pleine d'énergie. Je suis vraiment
entre deux, très bizarre. Et je vous avais parlé de ça en fait d'ailleurs, j'étais un peu dans le même mood l'année dernière quand j'avais fait un de mes vlogs pendant le confinement. Et où je me disais que finalement, moi, ce qui m'aidait, c'était vraiment de me plonger un peu dans mon travail, de créer. C'est à ce moment-là que en fait, j'ai repris ma chaîne en anglais et où j'ai vraiment partagé plus en termes de peinture, etc. Et ça m'a vraiment énormément aidé en fait l'année dernière. Mais là, comme j'ai du mal à me mettre à créer plus, même si bah, je filme, j'essaie de faire pas mal de vlogs en ce moment. J'espère que vous l'avez remarqué. Du coup, je crée quand même, je suis quand même créative, mais c'est pas tout à fait pareil. Pourtant, je vous avais dit que c'est vraiment le fait d'être dans l'état de flow qui, moi aussi, qui m'aide et me fait du bien. Et voilà, j'ai du mal à m'y plonger, à démarrer en fait des activités qui me mettent dans cet état, à part le roller en ce moment. Donc voilà. Le roller, c'est déjà pas mal. Mais du coup, c'était hyper intéressant de tomber sur cette vidéo-là hier et du coup, j'ai lu des articles aussi dessus. Et au final, bah, ce que je vous ai partagé l'année dernière, genre, je n'avais pas conscience, mais c'est vraiment ça et c'est clairement le fait pour moi en tout cas d'être créative, des activités qui me mettent dans l'état de flow qui m'aident et parfois regarder des films, des séries, ça on voit pas le temps passer, on a absorbé mais c'est pas toujours évident de trouver les bonnes séries. On en a trouvé récemment mais là on a un peu tout regardé. Et aussi des fois d'être dans des conversations, des discussions avec des personnes, des fois avec David en discutant, on est à fond dans la discussion et du coup je pense qu'on se plonge un peu aussi dans cet état de flow mais qui est un peu autre, un peu un état de flow et de connexion, donc j'aime bien aussi, mais je sens qu'il faut que je le fasse plus. Et ça va me faire du bien. J'essaie de trouver des solutions, de réfléchir à des solutions pour me rebooster un petit peu. Voilà. Je vous dis à plus tard. Ici, je suis en train de refaire mes cartes de visite, mes cartes de remerciement. J'en avais plus donc j'en ai refait d'avance. Et j'avais aussi des commandes à emballer, des commandes de marque-page. Pour ma boutique Etsy, c'est ce que je suis en train de faire ici. J'ai reçu des commandes pour les nouveaux marque-pages fruits, mais aussi d'autres marque-pages, des marque-pages paysages et aussi des marque-pages avec des motifs dorés. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique Etsy si vous êtes intéressé par des marque-pages, mais aussi des impressions et des tableaux originaux. Donc là, vous pouvez voir un petit peu mon processus d'emballage des commandes. Merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait énormément plaisir de partager mes créations avec vous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je ne suis pas du tout maquillée et je vais pas me maquiller en fait aujourd'hui, puisque là je vais aller faire un live avec la marque Graines de Pastel. Donc c'est une collaboration pour Instagram et c'est un live qui sera sur Instagram du coup. Normalement il y aura le replay en IGTV si vous voulez aller voir. Ils m'ont demandé de ne pas me maquiller parce que c'est une marque de soins du visage, soins du corps. Et du coup, je pense qu'on va appliquer certainement des soins sur ma peau. J'ai pu recevoir quelques produits de la marque que j'avais sélectionnés hier. Donc hier soir, j'ai testé un petit peu les produits et franchement, j'ai beaucoup aimé les textures, l'odeur. En tout cas, ma peau a plutôt bien apprécié parce que j'ai utilisé les produits hier soir et je trouve que ma peau est plutôt bien aujourd'hui. Franchement, très contente. En plus, c'est une marque qui est très naturelle en termes de composition. Très contente de cette collaboration. Là, je vais juste revoir un petit peu le brief en fait, genre le petit programme qui a été prévu pour le live. Et je vais y aller. Je sais pas si je pourrais filmer là-bas sur place et honnêtement, même si je vais y penser, vu que je serai un peu plus focus sur le live. Là, j'ai rendez-vous à la boutique donc Graines de Pastel qui est rue Pavée dans le Marais, à côté du métro Saint-Paul. Donc si jamais vous êtes à Paris, vous avez envie de découvrir la marque, d'aller voir directement en boutique aussi, n'hésitez pas. Ça fait franchement longtemps que j'ai pas fait, ça doit faire genre 1 an que j'ai pas fait de live avec une marque. Donc
voilà, c'est plutôt cool. Dites-moi si vous connaissez aussi la marque Graines de Pastel. Je sais qu'il y avait vraiment très peu de personnes sur mon compte Instagram qui connaissaient, mais dites-moi si vous connaissez. N'empêche, ça fait plaisir, je trouve, de retourner en boutique depuis le déconfinement. Et j'ai juste attaché un petit foulard comme ça et détacher mon chignon. Voilà, c'est tout pour ma coiffure. Moi je vous dis à plus tard, peut-être à tout à l'heure si j'arrive à vous montrer des petites bribes, ou sinon on se retrouve dans les prochains jours. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais me préparer, me maquiller. Aujourd'hui c'est le week-end, on est samedi. David est à la piscine, il va faire quelques courses pour lui après. Et ensuite on va aller au musée du Quai Branly. En fait j'ai été invitée il y a quelques semaines à un événement, en fait c'était pour l'exposition Ex-Africa qui fait un peu le parallèle entre l'art contemporain d'artistes d'origine africaine et l'art plus ancien africain. Et j'avais vraiment beaucoup aimé l'expo. J'y étais allée toute seule, c'était un événement en groupe, mais comme je connaissais pas les autres gens, je ne voyais pas leur demander de me filmer, etc. Et en fait, les gens de l'agence qui travaillent pour le musée m'ont dit que je pouvais revenir à un autre moment si je voulais, et du coup je vais y retourner aujourd'hui. Donc je suis super contente. En plus, le musée, il n'y a pas que cette expo-là qui est une expo temporaire qui se termine d'ailleurs demain, il me semble. Quand vous verrez cette vidéo, l'expo ne sera plus disponible au musée. Donc je vais essayer de vous montrer une partie de cette expo-là que franchement personnellement j'ai vraiment adoré. Il y a plein d'artistes que je ne connaissais pas du tout, dont Chéri Samba qui est un artiste contemporain qui doit avoir je pense une soixantaine d'années maintenant. Bon, il est assez âgé maintenant. Et il est originaire de la République démocratique du Congo. Et du coup, je connaissais pas du tout son œuvre. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié, beaucoup accroché. Et notamment, un des tableaux que j'ai préféré, c'est J'aime la couleur, qui fait référence au fait qu'il soit artiste, qu'il aime peindre. Et que pour lui aussi, tout n'est que couleur finalement. C'est sa vision du monde que je partage quand même beaucoup. Donc, j'ai vraiment aimé. Et puis après, il y avait d'autres tableaux. Notamment un où il a mis le monde, la carte du monde mais différente en fait avec une autre vision aussi. Je pense que vraiment ce que j'aime dans ces tableaux c'est qu'il partage sa vision en fait du monde et il questionne aussi sur notre vision à nous. On nous fait réfléchir sur comment on perçoit le monde, je pense. En tout cas c'est mon interprétation. De toute façon toutes les œuvres on peut toujours les interpréter de différentes façons, c'est ce que moi j'aime dans la peinture. Et dans l'art en général, c'est le fait de pouvoir interpréter à sa façon et d'y voir autant qu'on veut finalement. Donc je trouve ça très beau. Après il y avait Basquiat aussi, j'avais été voir l'expo qui est à la Fondation Louis Vuitton sur Basquiat si ça vous intéresse. Je pense qu'il est toujours à la Fondation Louis Vuitton. Il y avait aussi de la photo, notamment des photos qui ont été prises en Afrique avec des casques de réalité virtuelle, un mix, j'ai trop aimé. Un côté futuriste, un côté très moderne et un côté en fait simplement de la vie actuelle des gens en Afrique. Entre la technologie hyper développée et parfois en fait la vie des gens qui est très simple. Et aussi le fait qu'on peut tout à fait s'imaginer dans un autre monde si on a envie finalement. On peut, je dirais grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux, on peut même se créer une autre vie. D'ailleurs il y a des gens qui le font sur les réseaux sociaux. C'est pas ce que je fais, moi j'essaie de vraiment vous partager ce qu'est ma vie, mais il y a des gens qui se créent une personnalité sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui finalement se créent un tout autre monde en fait, imaginaire, avec internet, avec les réseaux sociaux. Bref, je vais juste me maquiller en même temps. Le fait qu'on soit tellement connecté qu'en fait si on veut, on peut s'imaginer vivre une autre vie, même si notre réalité est totalement différente. Donc c'est un peu un mix entre la réalité qu'on a et la réalité qu'on peut se créer. La technologie nous permet de créer aujourd'hui. Donc bref, j'ai trouvé ça hyper cool aussi comme concept. Je pense que j'ai aimé aussi parce que c'était sur la vision du monde en fait. J'aime beaucoup ça. nous questionner sur la vision du monde parce que je pense qu'on a tous des visions différentes même si parfois elles se rejoignent. C'est intéressant en tout cas de réfléchir là-dessus et de pas oublier que c'est très personnel en fait. Et moi dans mes vidéos d'ailleurs je partage un peu ma vision du monde et je considère pas que ma vision du monde est la bonne et la meilleure et la vérité entre guillemets.
parce que je pense qu'on a chacun notre propre vision, notre propre vérité, et c'est très bien en fait, et c'est ça qui est complémentaire, et c'est ça qui est beau en fait, je trouve. Petit partage d'aujourd'hui, donc on va retourner au musée, et on va aussi aller dans le reste du musée, et en plus je crois qu'ils ont fait pas mal de travaux, parce que moi quand j'y suis retournée là, j'ai pas reconnu en fait le musée, il m'a semblé très différent. Après j'avoue que moi ce que je préfère, hein, c'est vraiment la peinture, vous le savez. Je sais que le reste du musée c'est un peu plus art premier, sculpture, objets, ce genre de choses je crois. Mais peut-être que voilà, je vais découvrir aussi des choses que je ne connais pas du tout et j'aime bien découvrir. Je suis très curieuse de découvrir, notamment en termes d'art. Puis il y a des choses qui sont beaucoup plus expérientielles aussi, de l'ordre de l'expérience. Et d'ailleurs, dans l'expo aussi, il y avait une œuvre qui était très émouvante avec des sandales, des tongs en fait, retrouvés sur la plage, perdus a priori par des personnes migrantes qui ont voulu aller en Europe ou dans d'autres pays pour avoir une vie meilleure et qui ont perdu en fait leurs sandales pendant leur trajet et on ne sait pas ce qui est arrivé à ces gens. On ne sait pas s'ils ont réussi, ils ont peut-être une vie merveilleuse après et très belle, ou alors il y en a certains aussi qui sont morts dans les trajets. Il y a aussi des tongs d'enfants en fait, donc c'est assez émouvant en fait de tout simplement de se mettre à la place en fait d'autres personnes et de voir en fait le nombre de sandales qu'il y avait, le nombre de tongs qu'il y avait. Bref, j'ai trouvé ça vraiment je trouve ça hyper émouvant et hyper original en fait comme œuvre d'art. Pour le coup, c'est plus de l'ordre de l'expérience visuelle. Donc voilà, c'était très cool, très intéressant. Bon, donc je suis assez curieuse en fait de différentes formes d'art, on va dire, mais j'ai une petite préférence pour la peinture. J'ai racheté en fait ce fond de teint qui est le Stay Naked de Urban Decay en teinte 70 NN. Je l'ai racheté parce qu'il est vraiment hyper léger sur la peau. Vous m'avez vu l'appliquer, en fait la texture est tellement légère que je le sens pas du tout. Et j'avoue, j'aime bien en été avoir des textures plus fines et plus légères que le Best Skin Ever de Sephora que j'aime beaucoup aussi. La texture est un peu plus épaisse. Et en plus il est moins mat que celui-là. Et j'aimais bien aussi, comme j'ai montré aussi, le Born to Glow de NYX. Mais pareil, la texture est encore plus épaisse que celui-là. Il n'est pas non plus mat celui-là. Donc j'avoue qu'en été je préfère un rendu un peu plus mat et une texture plus fine. Donc pour l'instant c'est vraiment celui-là mon préféré. Donc je l'ai racheté. En plus il y avait des réductions chez Sephora, donc c'était l'occasion. J'ai racheté aussi le correcteur. Il est où? Il faut vraiment que je range là, c'est le bordel, ça m'énerve. J'ai racheté aussi le correcteur, mon teinte 70 NY. C'est la teinte qui correspond le mieux. Même si en vrai, bon, j'ai racheté parce que si j'avais une réduction, donc je me suis dit bon, tant qu'à faire, autant racheter les deux en même temps. Mais franchement, le fond de teint, même tout seul, il est suffisant sur moi en fait. Je vais remettre un peu de correcteur qui est légèrement plus épais en termes de texture. Mais c'est pas indispensable. Alors, moi, je trouve que c'est très joli déjà comme ça. Et cette éponge, c'est une éponge de Black Up qui est bien. Elle est un peu plus dure que la Beauty Blender et elle est légèrement plus petite. Franchement, elle est bien. Le seul truc avec le Stay Naked par rapport au Best Skin Ever de Sephora, c'est que il n'est pas lissant, je trouve. C'est-à-dire qu'il révèle vraiment la texture de la peau. Il faut avoir une belle peau en dessous en termes de texture. Parce que sinon en fait ça la met en valeur, donc voilà. Mais là ça va, franchement j'ai fait un petit gommage hier, j'ai fait un peu des soins hier soir, donc j'ai juste finalement caché les taches. Après j'ai des tout petits boutons à certains endroits, mais ça reste peu donc ça reste voilà, très joli. J'ai utilisé ce bronzer qui est en fait un fond de teint poudre de Iris Paris. Et un peu j'ai remis la même robe que j'avais mis la dernière fois, qui est une robe avec des motifs un peu triangulaires comme ça. Ça fait un effet un peu genre justement art premier. J'aime bien. Et j'aime bien la couleur, en plus ce jaune est super beau je trouve. J'ai remis ça comme je vais faire une petite vidéo reel. J'ai bien envie quand même de mettre un petit make-up un peu jaune coloré. Et je vais utiliser cette palette de Colourpop, c'est la Honey, qui est ma palette jaune de référence. Donc quand je veux faire des maquillages jaunes, quand je porte du jaune, en été généralement, c'est cette palette que j'utilise. Elle est super belle. Malheureusement, en fait, le seul truc un peu négatif dedans, c'est qu'il n'y a pas de teinte genre marron un peu plus foncé pour pouvoir estomper par exemple. Ça c'est trop clair pour moi. Enfin ça passe, en vrai
pas beaucoup trop clair, ça passe. Mais j'aurais bien aimé une teinte un peu marron, un peu plus foncée. Et c'est vraiment des jaunes qui se ressemblent, mais ils sont quand même différents. Par exemple, celui-là est mat, celui-là est vraiment très irisé, très chaud, mais c'est des grosses paillettes. Celui-là, c'est irisé, un peu gold, très très beau. Celui-là aussi est mat, mais légèrement plus foncé que celui-là. Celui-là est juste un peu plus clair. Et après, il y a celui-là qui tire sur du orange. Celui-là a un gold un peu plus foncé. Donc c'est pas mal d'avoir quand même ce mix d'irisé et mat. Mais après, ça se ressemble quand même beaucoup. Mais c'est pas grave. Parfois, j'aime bien regarder le rendu sur ma peau, par exemple sur ma main, d'abord parce que ça rend pas forcément pareil sur moi, comme je suis foncée de peau. Je pense que je vais utiliser la teinte Queen Bee ici. Et je l'applique au doigt. Voilà, je vais le mettre comme ça sur l'ensemble de la paupière. En plus, il fait pas très beau aujourd'hui. Donc je trouve que mettre un peu de couleur, comme ça fait du bien au moral. Surtout le jaune. Hop. Je vais mettre cette couleur. Pour estomper, c'est pas mal. Bon, ça ressemble quand même à ma couleur de peau, mais légèrement plus clair. Ça estompe, mais bon. J'aurais pas choisi ça, on va dire, comme teinte. Mais au final, ça fait le job. Et je trouve que le jaune, c'est vraiment pour moi la couleur représentative de la joie. Dites-moi pour vous, quelle est la couleur représentative de la joie? Je serais curieuse de savoir. Je pense qu'on a chacun notre propre interprétation des couleurs, même s'il y a des choses qui se rejoignent, je pense, pour tout le monde, parce que notamment après, en termes de longueur d'onde, etc., il y a des choses physiques qui font que on ressent ces couleurs et ces différentes choses de l'environnement de la même façon. Mais je pense que l'interprétation des couleurs et les couleurs associées aux émotions, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le dessin animé avec les émotions, je sais plus le titre. Je vous mettrai à l'écran, j'ai oublié le titre. Il était trop mignon, j'ai vraiment bien aimé ce dessin animé. Et du coup, chaque émotion a une couleur. Par exemple, le bleu pour la tristesse, j'aurais pas mis bleu, parce que pour moi, le bleu, c'est le calme en fait. Pour l'apaisement. Et la tristesse, moi j'aurais mis ça gris, je pense. Voilà, c'est assez marrant, je trouve. Tout n'est que couleur, encore une fois. Je me lave les mains et je reviens. Une chose que j'ai bien aimée au musée du Quai Branly aussi, c'est qu'il y a un jardin en fait à l'entrée qui est hyper mignon, hyper agréable je trouve. J'espère qu'au moment où on ira, il n'y aura pas trop de pluie pour qu'on fasse au moins un plan dans le jardin, parce que un plan vidéo, parce que je trouve qu'il est très mignon. Là j'utilise ce baume de Cadalis que j'ai quasiment fini, qui a la banane, qui est jaune aussi. Là je pense que je vais faire juste un trait d'eyeliner sur les côtés en fait, pour comme un peu prolonger mon ras de cils. J'aime bien faire ça de temps en temps. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, mais je vais pas en ras de cils sur le reste de la paupière. Et qu'est-ce que je disais? Bon, j'ai continué à parler, à me répéter, un peu blablater, donc je vous ai un peu épargné cette partie qui, bon, n'était pas aussi intéressante que le reste, je trouve. Et là, je suis en train de mettre mon mascara, qui est un mascara de L'Oréal, je vous mettrai le nom à l'écran. Je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi vous comment vous fonctionnez. Et je serais curieuse de savoir. Quand je vous dis des choses sur moi, c'est pas pour les projeter sur vous ou pour que vous fassiez comme moi en fait. Je vous explique juste moi ma vision des choses, comment moi je fonctionne. Et parce que je trouve ça intéressant, j'aime bien savoir comment les autres fonctionnent et je me sens pas attaquée ou agressée par la vision des autres en fait. Chacun a sa propre vision, chacun a son propre fonctionnement et du moment que ça nuit pas à l'autre, enfin pour moi c'est hyper enrichissant au contraire de savoir comment les autres pensent, fonctionnent et ce qu'ils aiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vous comment vous êtes, ce que vous faites, qu'est-ce que vous préférez, je trouve ça hyper intéressant. Je suis prête, je pense que... Alors c'est trop bizarre parce que maintenant qu'on n'a plus besoin de mettre les masques dehors, c'est plus obligatoire. Au début je me suis dit ah ça va être trop bien, je vais pouvoir remettre du rouge à lèvres, genre je vais pouvoir remettre de la couleur sur mes lèvres, mais en fait je me suis tellement habituée à faire des maquillages des yeux depuis le confinement. Et donc généralement quand je fais un maquillage un peu chargé, un peu visible sur les yeux, je mets rien sur mes lèvres à part un peu de baume. Ce que j'ai fait, donc au final j'ai toujours pas remis de rouge à lèvres. Alors même que je pourrais, que c'est plus simple, mais j'ai toujours pas fait. Donc il faut que je fasse un petit look bientôt avec juste un très beau rouge à lèvres coloré. Notez, je le note aussi dans ma tête. En attendant que David rentre, je pense que je vais faire un petit peu de roller à la maison. Je vais faire ça ici dans la chambre, j'aime bien. Mettre mes petits rollers et danser un peu. Ça va me faire du bien. Je vais filmer aussi avec mon téléphone. Pour faire des petites vidéos reels, comme celle-là par exemple. C'est parti!
Levanta a mão pro alto, só quem fumar. Levanta a mão pro alto, só quem fumar. Bon, c'était une session rapide, mais j'ai quand même transpiré. J'ai chaud, j'ai chaud. J'ai dû en faire genre, je sais pas, 15 minutes. À peu près. 15 minutes. Cool. Et on est parti en route pour le musée. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier le musée c'était très sympa. J'ai quand même pu filmer un petit peu et du coup je pense poster un reel sur Instagram. N'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Donc ensuite on a été boire un verre, on a été manger avec une copine. Aujourd'hui j'ai passé quasiment toute la journée sur mes sous-titres. Je vous avais dit c'est très long. J'ai pas fait ça non-stop, j'ai fait quelques petites pauses mais quand même ça a pris du temps. Là maintenant on va aller faire un petit peu de roller David et moi. Et comme vous pouvez le voir j'ai remis du rouge à lèvres. Celui-là c'est un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Je sais plus la teinte, je vous mettrai à l'écran. Et j'ai cette chemise que j'ai trouvée sur H&M qui est très sympa. Et comme je vous ai dit en ce moment je cherche pas mal de vêtements marrons. Parce que je sais qu'il y en a, parce que c'est un peu à la mode. Et donc c'est parti pour aller faire un petit peu de roller. Hey, look who I'm around, man. If I fucked up, I'ma be downtown, man. Full flow down, man. That's if I get caught, man. Push me to the edge, so it really ain't my motherfucking fault, man. I'm not to blame, man. The fucking industry is cutthroat. I'm not the same, man. And I could let you check the tag. Now I'm rocking name brand. I'm only chasing after bags. Now I got a game plan. And I'm out here with the 700 3i5s. Look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them, dawg. We gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I split it with the guys. We up on the other side. Niggas acting like we tied. I've been gone since like July. Niggas acting like I died. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez préféré dans ce vlog, qu'est-ce que vous avez le plus aimé, qu'est-ce qui vous a inspiré. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire pour que je puisse vous répondre soit en commentaire, soit dans d'autres vlogs. Ça me donnera des idées aussi de nouvelles vidéos. Likez, activez les notifications pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye!